Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. Jéhovah est son nom. 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 C'est El 20 fois plus puissant. Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, oh, tu es élevé. Jéhovah, oh, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oh, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Adonai, oh, tu es magnifié. Adonai, oh, tu es le Dieu très haut. Yeshua, oh, sois adoré. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Yeshua, oh, sois magnifié. Emmanuel, oh, sois glorifié. Maseka yenderebe shandaraba. Maseka taraba kuntaraba shebe. Yandaraba kenderebe shebaba. Maseka yakandaraba shenderebe. Yamusoko torobo kuntaraba shanderebe. Yantaraba shebe kenderebe shababa. Maseka yakandaraba shebe. Maseka torobo kuntaraba shabo. Yenterebe shebebe. Maseka yakandaraba shebe. Masantaraba kondorobo shababa. Maseka yekenderebe shanderebe. Yamasaka torobo kontaraba shebe. Yentaraba yakandaraba shebe. Maseka yakandaraba kenderebe shababa. Maseka torobo kontaraba Yeshua. Yeshua. Adonai. El Kadesh. Jireh. Maseka yenderebe shandaraba. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui dit, et la chose arrive. Tu es le commencement de toutes choses, Père. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Maseka yekenderebe shabo. Tu es le puissant guerrier.
Yenderebo Shabo. Tu es celui qui nous a aimés depuis les profondeurs de la terre. Masaka Yenderebe Kentaraba Shabo. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. La Bible déclare que si rien ne vient du ciel, rien ne peut se déverser dans nos vies. Yentaraba Shebe. Seigneur, accorde-nous la grâce, Père, de laisser les choses du ciel, ce que tu avais établi, de la même manière que Jacob a pu atteindre le bout de sa destinée et recevoir ce que toi tu avais établi depuis le ventre de sa mère. Abat cette génération, Père. Oh, que des hommes et des femmes, Papa, que toi tu avais vu depuis le ventre de les entrailles de leur mère et de leur père, Papa, qui doit te célébrer, qui doit accomplir ta volonté sur la terre. Abba, garde-les sur l'ombre de ta main. Protège-le, Père éternel. Maseka Yenderebe Shabo. Donne la sagesse et l'intelligence. Ouvre les yeux spirituels. Yentaraba Sheba. Maseka Yekenderebo Shanderebe. Yebaba Shakataraba Kondaraba Sheabo. Maseka Taraba Kenderebe Shababa. Maseka Taraba Yakandaraba Kontaraba Shebaba. Kandaraba Kontaraba. Yenderebe Kentaraba Shebe. Yamusaka Taraba Kenterebe Shababa. Yenderebo Shandaraba. Yentaraba Yanderebe. Kenderebo Sakataraba Yakandaraba. Yanderebo Sakatorobo Yenderebe Shandaraba. Yenderebo Santaraba Yabo Sakataraba. Yenderebe Yentaraba Yabo Sanderebe. Ebo Sheaba. Ah, Masaka Yabo Sakataraba Yekenderebo Shabo. Yentaraba Yakandaraba Yekenderebo. Yentaraba Sheabo Kontaraba. Masekataraba Kenderebe Shaba. Masekataraba Yabo Sokotorobo Shiba. Maseka Yekenderebe Shaba Baba. Yentaraba Yekenderebo Shabo Kontaraba. Yenderebe Kenderebe Shaba. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans la marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur mène des doutes sur ta route, sur ta route, tu chanterais, il est fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Maseka Yabo Sakataraba, Yenderebo Shaba, Kandaraba Kontaraba, et ta fidélité, Emmanuel, je chanterai sa fidélité dans ma vie, à mon parcours sur la terre, on peut sembler, mais dans la marche vers le Père, tout peut sombrer. Si la peur me les doute, si ta route, si ta route, tu chanterais. Il est fidèle, fidèle. Emmanuel, Moseka Yanderebe Shaba, Kandaraba Sheba, Moseka Torobo Kontaraba Sheabo, Baba Sheanderebe Kentaraba, Emmanuel. Oh, sur la terre, tout peut sembler, tout peut sembler. Et maman, je vais le faire, tout peut sombrer, Nangaye. Et si la peur me dédoute, sur ma route, et bon chayaba, et sur ma route, moi je chanterai,
Il est fidèle. Emmanuel, il est fidèle. Et Bosheba. Emmanuel. Et Boshekayandelebe. Chanterai ta fidélité. Je chanterai sa fidélité. Eh, Masse Anderebe Shaba. Yen Taraba Sheka Yabosaka Yenderebe Kentaraba. Masse Kataraba Kenderebe Shababa. Masse Katorobo Kontaraba. Yebo Seka Yenderebe Shandaraba. Masse Kayabosaka Taraba Shebebe. Yebo Sheba. Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai sa fidélité. Il est fidèle. Je chanterai. Maseka yandaraba sheba. Yenderebe kentaraba shea bokondoro boshababa. Yentaraba kenderebe shabo. Yebo seka taraba kenderebe shandaraba. Maseka torobo kontaraba. Nayo Zina Lae Kelmamuye Tema Ongae Nainaye Mae Moseka Yabo Shandaraba. Kenderebe shaya baba baba kontaraba shebe. Kentaraba sheba baba. Shebe boshaba. Bo sakayanderebe kentaraba. No sheba baba. No soko kenderebe shabo. Ma shea baba baba baba. Moseka yabo sakataraba. Yenderebo shayebe kentaraba sheba. Maseka yabo sakataraba shebo. Maseka yanderebe kentaraba sheba baba baba. Yentaraba sheyanderebe kentaraba. Mama shabo bobo bobo shaba baba baba. Maseka yakandaraba shebe. Maseka torobo kuntaraba shiaba. Maseka yekenderebe shabo. Masaka yakandaraba kenterebe shababa. Masaka yabosoko torobo kuntaraba shiaba. Maseka torobo kuntaraba shiaba. Maseka yekenderebe shabo. Maseka taraba kenderebe shabo. Ya masaka yakandaraba kenderebe shabo. Ya baba ba shebe bebe bebe bebe. Maseka torobo shaba baba baba baba. Maseka taraba kontaraba shebe bebe bebe. Mosoko yekenderebe shandaraba. Maseka torobo kontaraba. Yanderebe kenderebe shabo. Maseka yabo sakataraba kenterebe shabo. Yabo sakayanderebe kentaraba sheaba. Maseka torobo kontaraba sheaba. Maseka yakandaraba kondorobo shanderebe. Maseka taraba kenterebe shaka yabo sakataraba. Yebo bobo bobo sheba baba. Yebo bobo bobo shaka torobo kontaraba.
Yabo sakataraba kenderebe. Yababa shebo. Ye moseka yakandaraba sheba baba. Mama shaba baba. Ah, maseka torobo shayenderebe kentaraba. Yamasaka yabo soko torobo kontaraba. Yentaraba sheyabo kondorobo santaraba. Yamama shebe bebebe. Yentaraba kontaraba shebe. Yabo sakataraba kenterebe. Yanterebe shebaba. Yanterebe kontaraba shebe. Yababa baba baba. Yenterebe shandaraba. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui est assis au trône, le Dieu qui contrôle toutes choses. Il parle à ses serviteurs encore ce jour. Il me dit de dire à tous ses serviteurs, tous ceux qui ont quitté son chemin pour aller s'attacher à des idoles, tous ceux qui ont quitté à cause de chercher les choses de ce monde, vous allez mourir comme des chiens. Ils vont vous empoisonner comme des chiens. Beaucoup vont mourir. Comme vous avez fait les alliances avec les idoles. Maseka tarabakondaraba. Yenderebe sheka torobo kontaraba. Yababa shibaba. Ah, mashiba. J'ai reçu 2 paroles de l'Éternel. Et de Denamwana. Et de... Qui est là? C'est pas Denamwana, l'autre là. Sandampui. Tout à l'heure, j'étais en train de préparer le message. Et j'étais en train de poser les questions à Dieu. Comment est-ce qu'il peut vivre en nous? Et certaines choses nous arrivent. Mais dis, tu vois ma servante. Beaucoup de ses serviteurs, surtout les prophètes, ils vont beaucoup mourir. Vous savez, cette nouvelle loi, que toutes ces assemblées-là ont signé avec l'autre monde. Et vous, tous ces jeunes-là, qui vous adhérez sur ce que vous appelez les patriarches, c'est vous qui allez être les chèvres. C'est vous qui vont commencer à sacrifier. C'est vous qui vont commencer à utiliser. Et de beaucoup vont partir. Ce que vous vivez là, c'est le début. Beaucoup. On va commencer à dire qu'on les a empoisonnés. Ce n'est pas les empoisonnements qui sont simples. C'est les empoisonnements qui sont calculés. Vous savez, quand vous sortez déjà, vous allez vous adhérer avec des gens qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Vous vous mettez contre Dieu.
Et cette main divine, cette protection que Dieu a mis dans votre vie, qui fait en sorte que quand toi, en tant que serviteur du Dieu vivant, tu vas dans un lieu, et que ce lieu, c'est Dieu l'Éternel, le Dieu vivant, qui t'envoie, il précède ses anges. Même l'atmosphère de ce lieu est sous le contrôle de l'armée invisible de Dieu. Aucun armée, aucune principauté, aucun esprit ne peut passer. Parce que dans cet environnement, ils vont trouver l'atmosphère à changer. Mais quand tu sors, parce que tu veux la visibilité, parce que tu veux être grand, attends-toi. Surtout en ces temps, il y a des hommes et des femmes où Dieu a mis leur espoir, comme Moïse, qui sont là pour atteindre un but particulier. Si ce but-là, au lieu que tu cherches à la franchir pour l'accomplir, tu veux aller quitter le chemin de Dieu pour aller chercher un autre chemin, garantis-toi que le chemin de l'autre côté va t'arracher. Je parle aux serviteurs de Dieu. Je parle à tous les enfants de Dieu. Tous ces hommes-là qui sont partis depuis s'adhérer et que vous êtes partis entrer dans leur juridiction maléfique et démoniaque, vous qui ne comprenez pas la source et le fondement, ils vont vous manger comme des chiens. C'est le temps où chacun doit chercher réellement l'Éternel. Ces temps-ci, l'univers ne s'amuse pas. Si tu quittes le chemin qu'on t'a donné là, de rester dedans, et que toi là, il va te récupérer comme Moïse. Il m'a dit de te dire ça. Parce qu'il est capable d'arrêter tout. S'il n'arrête pas, c'est qu'il y a un problème. Il n'a pas arrêté Moïse pour rien. Il a arrêté Moïse parce que Moïse n'a pas pu perdre ce peuple que lui voulait gagner. Donc toi là, qui t'adhère à tous ces hommes-là, qui ont un clan bien tracé, et que toi tu vas dire que ce sont tes grands, tu vas faire chemin avec eux, il n'y a pas de problème, vous allez mourir jeune. Parce que c'est vous qui allez être le sacrifice. C'est vous. Beaucoup de prophètes, quand ils vont finir, le mois d'août là va finir là, ils vont finir de signer. C'est pour ça qu'il y a la bataille au Cameroun. Pour que les églises là, ils doivent fermer toutes les églises du monde entier. Vous n'avez pas vu chez qui là, Poutine là, il a fermé certaines églises là-bas. Parce que tout le monde doit se mouler à un pacte. Comme ça, eux qui sont en haut là, qui vont vous amener là, vous allez être des pions. Ils vont commencer à vous sucer. Vous aurez des maladies que vous n'allez pas comprendre, qui vont détruire votre système immunitaire. J'ai dit, oh, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Je parle aux enfants de Dieu, que beaucoup vont partir. Beaucoup. Ne vous étonnez pas, c'est le début. Retourne-toi au chemin que l'Éternel t'a donné. N'entre pas en alliance. Les chaînes ne peuvent pas te donner ce que tu veux. Ces choses-là ne te donneront rien. La visibilité ne te donne rien. Ma soeur, mon frère, Dieu a un plan parfait pour toi.
Dieu a un grand projet dans ta vie. Tu es le projet de Dieu sur terre. Alors quand Dieu voit que tu t'es corrompu, sache que les portes s'ouvrent et la mort arrive. Le Dieu vivant que nous servons, qui envoie son serviteur, oh my God, c'est pas le même Dieu que nous prêchons. C'est pas le même, on ne parle pas du même Dieu. Non, 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 non. Non. Oui. Non. Le même Dieu habite en toi. Donc on te met des choses en toi là. Ça bousille tout ton système là. Oh. Est-ce que ce Dieu est encore avec toi? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Et puis tu vas trouver un mot Satan, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Mais tu as oublié qu'il y a une porte que toi-même tu as ouverte. Toi-même tu as donné l'accès. Quand Dieu marche avec son serviteur, il contrôle tout. Il contrôle même là où tu dors. Il contrôle là où tu mets tes pieds, la voiture où tu montes, l'avion, partout où tu es assis. Les anges t'entourent. Chaque homme sur la terre a un ange. À chaque moment, à chaque lieu où on m'avait amené pour me faire du mal, les anges de l'Éternel campaient là. Je les voyais. Tu ne les parles pas, mais ils sont là. Donc je ne comprends pas comment est-ce que toi et Dieu vous faites un. Et non, j'ai dit prophète, pasteur, église, comme toi là, tu ne veux pas laisser. Tu vas aller t'adhérer. J'ai dit tous ceux qui sont en haut là, qui ont des grandes adhérations dans les clans là, vous tous qui êtes venus derrière eux là, ils vont vous laper tous. Comme tu vas aller tout. Vous n'avez pas encore pleuré. Ok. Pour Sandambo, je vais essayer de l'envoyer un message. C'est pour ça qu'ils sont en train de combattre les gens. Pour que tous ceux qui ont des grandes adhérations là, ils récupèrent tous les autres. Ils les amènent. Comme ça leur donne encore de l'ascendance. Et vous pensez que vous êtes amis avec eux. Vous pensez que vous êtes à leur titre. Vous mentez. Si vous pouvez savoir, et ça c'est mon ami, tu bois son verre. Parce qu'il y a des grades là-bas. Tu es là-bas. Tu es arrivé là-bas. Il ne va pas t'amener là-bas. C'est un monde de bataille. C'est un monde de guerre. C'est un monde que qui veut monter? Moi, je veux monter. Alors que moi, je veux monter là, on va le préparer. Le poison, il va mourir. C'est tout. Point barre. Et on charge ça bien. Un jour, j'étais étonnée. J'étais au Cameroun. J'ai trouvé des serviteurs de Dieu. Il y a une qui avait dit à l'autre qu'on t'avait dit qu'il ne faut pas lui dire ce que nous sommes en train d'aller faire là.
ils vont aller à la montagne parce qu'il y a un là qui les dérange. Alors, ils vont tout faire pour aller prier pour qu'il meure. Je les ai dit que, écoutez-moi bien. Le Dieu de la montagne là, que vous allez appeler là, il va vous rencontrer vous-même là-bas et vos familles. Où les gens ont vu quoi dans l'œuvre de Dieu là? L'œuvre de Dieu là, c'est pour tout le monde. La mission de vie là est pour tout le monde. Chacun de nous, Dieu l'a donné sa capacité. On n'a pas les mêmes capacités. Il y a des gens à qui Dieu compte beaucoup. Il sait qu'à travers de ce vase, comme cette femme, cette prostituée, Dieu sait qu'il faut qu'il donne l'eau à la prostituée là, parce que la prostituée là va me gagner beaucoup d'âmes. Va remplir le ciel. Donc Dieu est en train de compter sur toi. Et puis toi, tu vas aller t'adhérer. Ok. Il y aura beaucoup de maladies qui vont détruire le système immunitaire, qui vont toucher le système et détruire tous les sens du corps. Là où on ne peut même plus arrêter quelque chose. Et Dieu, accorde-nous ta grâce. Et puis nous sommes dans un monde où les gens sont tellement païens. Ils sont tellement païens. Ils sont à un niveau de l'esprit. Certains sont à D. Ils ne sont jamais arrivés à 3. Quand tu arrives à 3 niveaux, ça t'amène le baptême de l'esprit. Où Dieu dit, je commence à t'enlever le cœur de pierre là. Maintenant, je te mets le cœur qui va m'écouter. Je te mets le cœur qui va accepter ma volonté. Je te mets le cœur qu'on va venir te présenter des millions. On va venir te dire que viens, on va te donner ça. Tu serais comme ça. Tu dis, je ne veux pas. Je préfère aller travailler la sueur de mon front. Je n'ai pas besoin. Je préfère. J'ai pris une décision dans ma vie. Là où je suis là, je ne vais jamais trahir Dieu. Tout le monde peut m'abandonner. Ce n'est pas mon histoire. J'ai reçu quelque chose, le cadeau le plus merveilleux sur la terre. Le cadeau le plus merveilleux. Je n'envie pas ceux qui ont des enfants. Je n'envie pas ceux qui ont de l'argent. Parce que je suis chargé de la grâce. Je n'envie pas ceux qui ont des maris. Parce que j'ai un époux le plus fidèle. Qui règne et vit à moi. Qui me comble au-dedans. Quand mon dedans est plein, le dehors ne peut pas m'atteindre. Parce qu'il y a un mur pas bas là. Beaucoup de chrétiens. J'ai dit au prophète, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, toi qui veux chanter, tu veux chanter pour monter. Tu veux chanter pour monter. On va te donner l'onction diabolique. Hein? On va te donner les choses. Donc si tu vas mourir tôt. On ne vend pas le don de la grâce. Ça ne se monnaie pas. J'ai dit surtout à cette fin de temps, en ces temps-ci où nous sommes, où le soleil et la lune est l'apogée, si l'homme ne comprend pas, la France n'est pas en train de voir le soleil là qui frappe les hommes, l'enfer là qui commence à goûter le corps des gens là. Les gens ne voient pas. Hein? Les gens ne sont pas en train de sentir. Il y a un mouvement qui est bizarre.
Dieu est en train de garder les gens assez tétés que les gens ne meurent pas beaucoup. Il faut te réveiller, hein. Toi qui dors là, qui pense que ce que tu vois là, tout est bon, ça va, il n'y a rien de bon. Tout est éphémère. C'est les exaltations émotionnelles. Sauf dans les exaltations émotionnelles qui t'amènent des frissons, mais qui ne t'amènent pas la présence intérieure. Père, nous venons te bénir. Abba, qui suis-je? Je ne suis qu'une simple servante. Je ne suis rien, Père. C'est par grâce et miséricorde que tu m'es venu me chercher. C'est par grâce et miséricorde, Père, que tu m'as aimé. Je reconnais ton amour dans ma vie. Je reconnais ta fidélité. Ah, Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours mourir à toi et de laisser ton esprit immerger mon âme. De laisser ton esprit, Père, prendre le contrôle de ma conscience. Ah, Seigneur, tu as dit vous êtes du monde, mais le monde ne vous appartient pas. Aide-moi à ne pas appartenir à ce monde. Mais aide-moi à avoir le discernement, pouvoir marcher et ne pas tomber sur des pièges. Papa, qu'aucune décision qui sort de moi ne vienne de ma chair, mais que tu sois le seul à me donner ta volonté. De la même manière que David disait, que tu sondes et tu le vois. Ah, bah, sonde-moi nuit et jour. Et regarde si mes pas sont ordonnés selon ta volonté. Seigneur, ne laisse pas mes pas prendre des chemins tortueux. Ne laisse pas mon cœur se détourner de toi. Ah, garde-moi auprès de la croix. Ah. Les stars sont tellement mauvais et les temps deviendront encore mauvais. Et comme beaucoup de chrétiens ne veulent pas être conscients de se dire, mais pourquoi est-ce que l'Esprit dit que tous les jours il marche avec moi? Mais pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent toujours? Non, les gens sont dans un déni. Ils marchent comme des chevaux. Parce que la conscience est obscurcie. Bien-aimé, ta conscience, si elle est obscurcie, les gens vont même être devant toi. Ils vont planifier, tu ne verras rien. Ils vont faire des conspirations devant toi et puis ils vont te sourire. Tu ne verras rien. Et puis on va dire que on a empoisonné les morts. Il a eu ça. Parce qu'il a manqué de discernement. Oui. Tu as manqué de discernement. Tu as manqué de discernement. Partout où je viens, même quand quelqu'un me donne l'argent, j'appelle d'abord l'esprit. S'il me dit ne prends pas, il ne prend pas. S'il me dit ne mange pas, il ne mange pas. Tu ne touches pas.
Hier, nous avons commencé l'homme intérieur doit croître afin de vivre la réalité spirituelle. Je ne sais pas souvent je demande à Dieu que je ne sais pas comment partager, dire aux hommes et aux femmes qui sont en train de prendre un mauvais chemin, mais qui doivent chercher le chemin de la vérité. Mais comme c'est l'Esprit qui fait ce travail-là, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché. C'est lui qui m'a convaincu quand j'étais dans le monde. C'est lui qui m'a convaincu du péché sexuel. C'est lui qui m'a convaincu du mensonge, du vol, de l'adultère, de la fornication. C'est lui qui m'a convaincu de la saleté. C'est lui qui a touché mon cœur. Il m'a dit non. Quand tu connais la vérité, tu as franchi. Alors cette vérité qui a franchi doit être une réalité intérieure. Une réalité intérieure que tu sais que tu es un gardien. Rien ne t'appartient. Tu ne peux plus dire à ton corps, accompagne-moi dans le péché. Accompagne-moi. Quand ton corps veut commencer, tu appelles le Seigneur, tu appelles l'Esprit que viens à mon secours. Viens immerger mon cœur. Viens me donner la paix. Viens me remplir de ton amour. Viens immerger au-dedans de moi. Viens toucher ma conscience. Afin que l'âme commence à se taire. Quand l'âme se tait, il reçoit la paix. Le cœur s'aligne. Et l'esprit accomplit la volonté du Père. Donc nous avons commencé hier que l'homme intérieur est la partie spirituelle, cette partie profonde qui t'amène à Dieu. Mais cette partie aussi, elle s'oppose, elle se corrompt au corps physique. Cette partie-là. C'est pour ça que le monde où nous sommes, les gens ont des mécanismes de destruction rapide. Ils ont appris des mécanismes que quelqu'un sait que s'il te met ça dans la nourriture, tu vas mourir après une heure. Les gens sont d'une méchanceté et ça dépasse l'entendement. C'est pour ça qu'en ce temps, la prudence est très importante. La prudence. Allô? Ouais, je t'ai préparé un petit dolé là. Oh, prends la bouteille d'eau là. Tu sais, on a parlé sur ça. Tu sais, on a dit quoi? Tu sais, on a dit quoi là-bas? Viens, il y a retraite là-bas. Tu pars là-bas. L'esprit t'a convaincu d'aller. Lui, le gardien de ton âme là, il est devant toi. Je me rappelle un jour, un servant de Dieu avait fait un séminaire, une retraite. Et cette retraite, ils avaient pris un lieu, c'était un lieu occulte. Quand je suis arrivée là-bas la nuit, là, mon esprit n'était pas en paix. J'ai dit non, il y a quelque chose qui me dérange. Et dès qu'on est arrivé dans ce lieu, le monsieur dit qu'on ferme tous les portes, personne ne sort plus. J'ai dit attends un peu. Je suis venue retraite, je suis venue comme on ferme. Laissez la porte ouverte. Je sors comme je veux. L'esprit me dit, il faut que tu sors, tu ailles prier dehors. J'appelle les gens, parce que lui-même habitait là-bas. J'ai dit, pardon, ouvrez-nous la porte, là on veut sortir. On dit, non, non, non. Le monsieur a dit qu'on n'ouvre pas la porte, les gens ne sortent plus la nuit. J'ai dit, ah, on est enfant. J'ai payé mon truc. Je suis libre de sortir. Alors ils ne veulent pas, je commence à faire des 100 pas.
Et je vois par terre, le Saint-Esprit amène mes yeux à voir un cercle qu'ils ont tracé dans la maison. Il me dit, ok, donc, je suis dans la guerre de l'eau. Eux, ils n'ont pas eu le temps de prier pour comprendre cet endroit. Et ils dormaient déjà. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ils ont fait leur programme. Bon, à telle heure, nous allons prier. Tout le monde a dormi. J'étais la seule. Je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a donné la force. Je me suis levée à 3h, 4h. J'ai commencé l'adoration. Le monsieur l'a compris. Il a dit, quelle est la femme qui prie là comme ça? Quand les servantes qui ont organisé les trucs, ils étaient étonnés. Ils ont trouvé que tous ceux qui étaient avec moi, on était immergés dans l'esprit. C'est après que je les ai demandé, j'ai dit, oh, vous n'avez pas eu le temps de prier pour connaître dans quel mouvement vous nous amenez. J'ai dit, venez voir quelque chose. Vous savez pourquoi je voulais insister hier pour sortir dehors? Je voulais aller prendre possession parce que l'esprit m'avait déjà dit, je ne sentais pas l'environnement. C'était pas bon. J'ai dit, regardez le cercle qui est dans la maison C. J'ai dit, vous avez dormi la nuit. Vous n'étiez pas troublé. J'ai eu tellement des expériences qui m'ont prouvé que les gens n'ont pas encore totalement l'esprit. Et le Saint-Esprit m'a confirmé ça. Il dit, ce que toi tu vois là, tu sens là, et ils ne sentent rien. Parce qu'ils sont encore à un niveau et deux niveaux. Les sens spirituels ne sont pas encore ouverts. Donc ils peuvent entrer dans une atmosphère, comme ils ont en eux l'impurité, l'atmosphère là ne va pas, ils ne ressentiront rien. Ils vont dormir en paix. Mais comme toi, tu reçois déjà la lumière, les vibrations qui sont là, ils vont vouloir entrer dans ton champ magnétique, il y aura un bousculement et tu serais pas à l'aise. J'ai dit, ah, Seigneur, ouf, je travaille, hein. Compliqué. Que Dieu nous accorde à tous la grâce de connaître à quelle dimension nous sommes. À quel niveau nous sommes avec l'esprit. L'église n'a pas encore la Pentecôte. Ils sont à un. Il y a certains qui sont à un. Et c'est là où la parole de Dieu dit que là, ils ne peuvent pas entendre la parole parce qu'ils sont encore avec la chair. Mais l'esprit est là. Mais l'esprit est éteint. Tout le monde a l'esprit. C'est le souffle de Dieu en l'homme. Mais ce souffle peut être pollué. Ce souffle doit grandir. Ce souffle doit s'émerger. Ce souffle doit s'étendre. Tu dois avoir des capacités dans ton esprit qui t'amènent à te mettre devant le feu et à dire au feu que tu n'as pas pouvoir sur moi. Moi-même, je suis feu. Beaucoup ne sont pas dedans. Les gens, on les a trompés que, à commencer à parler en langue, ils ont fui tout. C'est faux. C'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. Un jour, j'étais allée dans une école biblique. C'était des Blancs qui enseignaient là-bas. Quand ils m'ont dit, c'est un grand dans la foi, qui m'avait dit que non, tu sais, comme tu viens de te convertir là, et pour que tu commences à voyager, aller dans d'autres mondes, il faut que tu ailles dans cette école-là, ils vont te donner les diplômes. J'ai dit, le Saint-Esprit ne veut pas. C'était les choses d'initiation. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas. J'ai dit, bon, pour te respecter quand même, je vais aller là-bas. Et quand je suis arrivée là-bas, on a pris la Bible.
j'ai commencé à parler avec eux. Ils m'ont demandé que, mais toi, tu es converti depuis quand? J'ai dit mon temps de conversion. Il dit que, c'est quand même bizarre. Mais comment toi, tu es... Ce que tu nous dis là, nous, on est dedans maintenant. C'est maintenant que je commence à comprendre beaucoup de choses. Parce qu'avant, les gens me parlaient, mais souvent en parabole, je ne comprenais pas. Que je dois chérir la grâce qui est en moi. Je dois prendre soin d'elle, parce qu'elle est précieuse. Donc, chacun de nous a la dimension. Tant que la présence de Dieu n'est pas encore à l'intérieur, la Pentecôte doit habiter en toi. Tu dois t'immerger avec l'eau de l'esprit. Elle ne doit pas être à l'extérieur de toi, mais elle doit être à l'intérieur. Paul dit que les sources d'eau là, ils doivent couler. Quand ils coulent en toi, ils élargissent ton corps, ils élargissent ton esprit, ils te rendent fort, ils te rendent puissant, ils te rendent éternel. Aucun poison, aucune maladie, rien n'a plus de pouvoir sur toi. Tu deviens immortel. Ta présence simple fait des dégâts. Parce que le Dieu vivant, il est dedans, il est dehors en toi. La conscience intime est le lieu de la pensée profonde de soi, de la morale et de la conviction. Jacob, David, Daniel, Mardochée, ils avaient cette conviction-là. Mardochée sait que Esther va entrer. Ça, c'est le deuxième niveau de l'esprit. Où tu sais en toi-même que comme je suis en train de bagarrer ici, là, je ne vais pas partir ici sans être béni. Jacob a une conviction que cette femme qui veut porte Joseph, doit porter Joseph malgré qu'elle est stérile. Donc lui, il attend. Il ne bouge pas. Il va travailler encore pour la prendre. Maintenant, comme Dieu a vu le plan de Laban, Dieu entre dans la scène. Il dit Laban, il faut laisser Jacob comme il parle. Arrête, ça s'arrête aujourd'hui. Je viens de dire à un enfant de Dieu. Les paroles de malédiction, là, quand on vous dit que vous êtes maudit, vous êtes ceci. Quand je me mariais, le Seigneur m'a dit, écoute, je vais te faire marier pour que tu ailles enseigner l'humanité. Mon enfant, celui que je veux me glorifier là, qui est mal, qu'on l'a attaché même, je le détache et je l'amène se marier. Quand ma famille a compris que je vais me marier, Dieu m'a montré une vision où moi je le voyais, ils ne me voyaient pas. Ils disent que mais comment elle a fait? Mais nous on l'a mis dedans là-bas là. Elle est sortie comment? C'est là où ils se sont énervés. Ils sont partis à la mairie. Le dossier a disparu du territoire, dans le tiroir, dans le 91. Jusqu'à le maire m'a dit que on a vu votre dossier jeudi. On a sorti ça vendredi. Maintenant, samedi matin, il disparaît. Tu es de quel pays même? Est-ce que la sorcellerie pour voyager, ça leur prend le temps? Ils deviennent oiseaux. Ils sont là. Donc, tant que nous ne sommes pas des êtres de lumière, notre intérieur ne va pas porter Christ. Nous n'avons pas encore gagné. Non. Laisse ça, ma soeur, mon frère. La conviction intime
L'authenticité. Quand tu es à des niveaux, tu es autant. Oh, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent là. L'esprit au-dedans de toi te donne l'authenticité. Il parle pour eux. Mon corps était brisé. J'avais 30 séances de kiné. J'ai fait l'IRM. J'ai tout fait. Le médecin m'a dit, tu vois, non? Tu vois le sang là? Tu vois ceci? Il dit, c'est pour vous là-bas. Moi, en tout cas, j'ai ma bouteille d'huile. Ils étaient plus de 10, ils se moquaient de moi. Ils disent qu'on pense que tu deviens parano. Je dis, c'est vous qui êtes parano. Hein. Moi là, je suis normal. Là. Je vous donne un temps. Je ne vais faire aucun séance de kiné. Le Dieu que je sais dans ces bouteilles d'huile là, s'il n'est pas vivant là, je vais savoir. Il va me montrer qu'il vit. Mon corps a repris normal. Je te parle du Dieu vivant. Ils m'ont vu. Je les ai demandé. Il dit, vous là, vous pensez que vous dépassez Dieu. C'est vous qui... Vous me voyez, non? Vous me voyez? Vous me voyez, non? Ok. L'authenticité que l'Esprit de Dieu te met en toi. L'authenticité est une vérité cachée d'une personne par opposition aux apparences, aux rôles sociaux et aux masques quotidiens. Quand tu es authentique, là, il peut faire tout. Ah, j'ai dit, oh, tu es toujours la tête. Dans mon ancien lieu de travail, quand il vient sur la tête, tout le monde veut venir s'approcher de moi. L'authenticité, la vérité. Ils me disent toujours qu'on a eu beaucoup de soignants. Mais même les familles, toi, tu es particulière. On n'a pas encore vu l'authenticité. Tu n'es pas en train de faire avec des masques. Non, 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 non. 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 L'homme intérieur, le lien où le Christ habite, le Christ habite. Là où tu le racontes personnellement, David dit que quand je dors là, tu me vois. Est-ce que tu te vois quand tu dors? Tu es connecté à l'univers. Tu es connecté à la lumière divine. Cet homme intérieur doit se fortifier. Doit se fortifier, c'est une obligation. Au travers de la lumière divine. Quand Dieu te purifie, t'enlève le cœur de pierre. Ézéchiel 36 est un grand verset biblique. Dieu dit que lui, il te donne un nouveau cœur. Quand Dieu commence à enlever en toi le cœur de pierre, maintenant tu deviens authentique. L'Esprit de Dieu au-dedans de toi ne t'amène plus à accepter la manipulation, ni les erreurs, ni les mensonges. Même quand tu vois quelqu'un, il sourit, il est comme ça là, tu sais que lui là, il est faux. Tu sais que lui là, il n'est pas clair. Tu sais que lui là, tout ce qu'il est en train de te faire là, les bisous là, tout ça, c'est pas vrai. Il faut laisser, il faut être avec lui, mais sois prudent. Ça vient du cœur. Ça ne vient pas d'ailleurs.
C'est ton cœur qui répond. Sachant, ma soeur, mon frère, que côtoyer le mal cause la mort spirituelle de tout ton être et de ta partie spirituelle. Quand l'Esprit de Dieu commence à faire un travail au-dedans de toi et que toi, tu commences toujours à côtoyer le mal, mais attends-toi à des conséquences. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui va passer à un certain chemin. Il y a certains hommes et certaines femmes que Dieu te laisse aller là-bas. Mais toi, tu ne peux pas aller là-bas. Alors, quand tu vas aller là-bas, l'autre va faire 5 ans. Toi, ça va être très rapide, hein? Côtoyer le mal. Tu vas tuer ton être spirituel. Tu vas te rendre faible. Tu vas laisser les portes de maladie. La maladie est un péché. Quand les portes de maladie s'ouvrent, assieds-toi un peu, pose la question à l'Éternel. Oui, il y a des attaques. Mais le Saint-Esprit doit t'habiter totalement. Le Saint-Esprit doit s'émerger totalement dans le cœur d'un chrétien. Quand le cœur de Pierre, Dieu te l'enlève. Et maintenant, Dieu te donne le cœur de chair. Le Saint-Esprit prend possession. La Bible déclare que tous les jours, tu avais l'Esprit. Hein? Dieu n'a pas dit que le Saint-Esprit est avec toi demain et après-demain, le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Il faut quitter dans vos bêtises là. Le Saint-Esprit doit être au-dessus. Tu dois entendre sa présence. Il doit intercéder avec toi. Cela veut dire que quand tu vas dormir là, tu dors en lui. Et lui, il est en toi. Quand le cesse astral là, veut arriver dans tes parties intimes là, tu te réveilles. L'homme là n'a pas de pouvoir de cette entité d'entrer en toi. Quand le Saint-Esprit commence à immerger ton esprit, à immerger ton cœur, on va te donner le repas. Mais au moment de mettre les mains sur la bouche, tu es debout. Dieu a permis hein, que Jésus l'amène au tribunal. Dieu n'a pas arrêté. Dieu les a laissés amener Jésus. Dieu a permis que les hommes disent que Jésus doit mourir. Dieu a permis. Mais il sait. Il sait. C'est après cette mort que les disciples ont eu la Pentecôte. Ils étaient avec Jésus. Ils étaient à à des niveaux. Ils n'ont jamais reçu la Pentecôte. Jusqu'à ce que Jésus a dit un jour que mais moi je marche tous les jours avec vous là. Moi je suis qui non? Je suis qui? C'est sauf Pierre. Que Jésus avait vu que Pierre là, il va bâtir quelque chose sur lui là. Pierre, que son esprit était en train d'aller dans les 3e dimensions. C'est cette dimension qu'on cherche dans le monde occulte. C'est ta vibration là, c'est ton souffle là. Tu dois laisser le Saint-Esprit activer le corps de chair là. Nous allons lire Jean 16, verset 8. On t'a dit que tu parles la langue. L'Esprit de Dieu, tu as des notions. L'onction, hein? Oui, l'onction. L'onction, elle est là.
Quand Dieu te donne le don de guérison et que l'Esprit de Dieu a besoin de t'amener à opérer, il vient entrer en toi, il te fait opérer et après, il sort. Tu peux rester avec la présence, mais l'onction, tu ne peux pas. Elle peut te tuer. C'est une électricité. C'est très fort. Tu ne peux pas la porter. Nous ne sommes pas encore arrivés à la dimension de la sainteté de Jésus. Jésus lui-même, il a eu ça à la fin. Dieu le Père à la fin l'a oint. C'est nous maintenant que nous disons que nous sommes déjà chargés. Ouais, Seigneur, il faut nous aider. Hein? Mais les choses sont en train de nous arriver. Hein? Que Dieu est en train de permettre que les choses nous arrivent pour parler à l'église. Hein? Et personne n'entre dedans pour dire à Dieu que, mais, Seigneur, pourquoi ces choses-là se passent? Pourquoi tu peux habiter sur tes serviteurs et puis les gens veulent le tuer comme ça? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ouais. Que le Seigneur nous aide. Hein? Il aide certains de ses enfants à se réveiller, à ne plus poser des questions bêtes, mais à être conscient. Jean 16, verset 8, la Bible déclare quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. Dieu n'a pas dit que moi et toi, sans l'esprit, on va convaincre quelqu'un. C'est pour ça que quand l'esprit de Dieu vivant là, ne me donne pas la cesse de parler à un homme et une femme, je ferme ma bouche. Je me tais. Je le laisse travailler comme il veut. Je ne veux pas commencer l'évangélisation forcée qui va emmener par là. Beaucoup de gens que j'ai gagnés, je les ai gagnés parce que le Saint-Esprit avait décidé que ce moment-là, tu ouvres la bouche, là, tu les touches. Ce n'est pas les histoires de que tu veux, tu commences à citer tous les versets bibliques. Non, non, non. C'est l'Esprit. Au travers de ce qui sort en toi, au travers de ce qui est dedans, qui est plein, qui va toucher. Pasteur Tchoum, que Dieu le bénisse, il gagne beaucoup de ces jeunes-là au travers de beaucoup de son témoignage. Quand il parle à ces jeunes-là qui fument la drogue, qui font ces choses-là, tu vois quelqu'un s'abchenouer, se prosterner. C'est la vibration. Donc le Saint-Esprit doit te convaincre, ma soeur, mon frère. Tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas convaincu, les gens peuvent parler jusqu'à tu ne serais pas convaincu. Hein? C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat. Oh. Ah, moi et toi, nous sommes seulement là pour le suivre. Il a le mandat. Nous n'avons pas le mandat sans l'Esprit. Dieu dit à Zorobabel, écoute-moi, tu veux beaucoup utiliser le feu. Toi-même, tu es le feu. En toi-même, ça n'est pas dedans. Donc, tu veux envoyer la guerre à qui? Si toi-même, tu es vide. Dieu dit, Gédéon, tu es un vaillant. Vaillant, ça veut dire que tout en toi, tu vas renverser l'autel. Reviens-nous un peu, s'il te plaît. Et Saoul était là, hein, devant Goliath. Mais Saoul n'avait pas la capacité de David. Tu dois chercher le salut de ton esprit. Jean 14, verset 17. La Bible déclare, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Dieu dit l'esprit de vérité là, c'est pas tout le monde qui peut recevoir ça.
Parce que pour que l'esprit de vérité t'incarne, il faut que l'esprit de vérité trouve en toi une disposition, comme la femme au puits, comme la femme qui a été guérie. Dieu dit, il ne peut pas le recevoir comme ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Ils n'ont rien expérimenté avec lui. Il va dire quoi? J'ai expérimenté la mort et la vie au travers de la louange, l'adoration avec le Saint-Esprit. Donc je peux parler de lui. Je suis un témoin. Mon corps a été détruit et pour lui, il a été ressuscité. Dieu dit, je veux des témoins. Hein? Je veux des témoins. La Bible déclare que mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Là, ça s'appelle la troisième dimension, la plénitude, la présence. Il sera en vous. Donc cela veut dire que quand tu veux aller faire des choses là, comme il est en toi là, il va te dire fais attention. Il faut arrêter ce que tu veux faire là. Il va te parler. Il va envoyer les gens te parler. Il ne va pas te laisser. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Surtout quand il a un projet avec toi. Il va tout faire. Il va t'enlever la paix. Mais je ne comprends pas ces temps-ci. Moi, je ne comprends rien. Les gens disent qu'ils sont avec Dieu. Mais je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas. Dieu dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Dieu n'a pas laissé la terre, là, les hommes orphelins. Dieu est avec les hommes. Mais ce sont les hommes qui ont tourné le dos à Dieu. Ce sont les hommes qui ont dit que non. Moi, l'histoire là de Dieu là, où je veux aller, moi au bar, et puis le Saint-Esprit va m'arrêter d'aller au bar. Je veux moi aller faire mes rapports sexuels, et puis le Saint-Esprit va me déranger. Moi, je veux moi aller. Le Saint-Esprit, quand il vit en toi, tu vas l'entendre. Il va te parler où? Il parle beau, il parle. Il parle. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Nous parlons. Il parle, il te répond. Il te donne des instructions. Il te dit arrête. Fais attention. Il te dit tout. Tout. Ouais, il ne comprend pas pourquoi il ne vous parle pas, il ne vous dit pas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quand l'esprit de vérité vient s'implanter à l'intérieur de toi, de ton existence, tu vas recevoir le vin nouveau. Tu vas recevoir le vin nouveau. Ta manière de penser n'est plus la pensée de tout le monde. Parce que ta pensée devient captive à l'obéissance de Dieu. Ta pensée n'est plus captive
à l'univers. Ta pensée n'est plus captive aux choses qui se passent, aux esprits qui se baladent, aux entités, à l'esprit de famille. Mais ta pensée devient captive au ciel. Où Dieu te dit, mon serviteur, ma servante, tu as vu les amitiés là que tu as commencé là-bas là. Les gens avec qui tu marches là. Et si tu sais que ce sont mes ennemis, mon serviteur, ma servante, où Dieu te parle, tu te repens, tu pleures. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir tourné le dos. Le Dieu là est parti prendre, il a fermé les yeux de Saoul là. Saoul est resté 3 jours, 3 nuits. Il n'a pas mangé. Il ne voyait pas. Dieu dit, Saoul, tu me connais. Tu vas aller persécuter encore mon peuple. Je vais te montrer que je suis Dieu. Je veux boucler tes yeux et je fais de toi ce que je veux. Vous pensez que le même Dieu là n'est plus vivant? Il a changé, hein? Ah! Il voit les gens là qui sont en train de te faire du mal là. Et puis Dieu reste bouche bée. Oh! Ouais. Ah! Où les gens même vont venir se confesser que quand tu nous vois là, on était en train de préparer le coup. Mais on ne peut plus rien faire. Là où on est là, on s'arrête. Quelqu'un va les porter, il va finir de mettre tout dans la nourriture. Lui-même va prendre la nourriture, la tchoukou, il va venir tomber. Ce qu'il a préparé, t'amener là, lui-même, ça va le prendre. Parce que les anges de l'Éternel là vont commencer à le pourchasser sur la terre. Vous pensez que les anges de l'Éternel, les anges qui sont signés dans ta destinée là, quand les anges te quittent et les choses t'arrivent, ça veut dire que tu n'es plus dans le droit chemin. Quel ange qui a laissé Jacob? Non. Pharaon avait le pouvoir de l'occultisme le plus grand. Il n'a pas vaincu Moïse. Moïse a grandi même chez lui. Eh Seigneur, papa, oh, accorde la grâce à l'homme de te connaître, Éternel. S'il te plaît. Il me dit, ma servante, lève-toi. Tu veux combien? Je vois que tu veux voyager là. Il te faut combien? Je dis, papa, il me faut 1000 €. Il faut te lever. Lève-toi, va là-bas. Va devant telle personne. Tu ne vas rien lui demander, mais lui-même va te demander que tu veux quoi. Et puis tu vas lui dire. Je suis arrivé devant la personne. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, madame? J'ai dit, je veux ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On vous le donne tout de suite. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là où je suis partie déposer les dossiers de ma maison. Je n'avais même pas bulletin de salaire. Il n'y avait rien dedans. Et puis il m'a dit que, attends, va donner. Ils vont te donner. Et c'est Dieu-là. Et c'est Dieu-là qui m'a dit, vide toute ta maison. Marche avec moi. Il a rempli encore la maison. C'est ce Dieu-là que vous parlez. Oui, monsieur, mes frères. Je ne suis pas levé pour mettre panier chez quelqu'un. C'est ce Dieu-là que vous parlez. Ok. Avant de manger les fruits de Dieu, tu donnes d'abord. Dieu ne te donnera rien si tu n'as pas commencé à bâtir. Non. Tu bâtis en tout. Hein.
en effort, en temps, en argent, en tout. Tout, tu donnes. Si tu ne donnes pas, tu ne fais pas. C'est une alliance. Il faut que l'alliance parle. Mais il faut que c'est lui-même qui te met ça à cœur. Hein. C'est pas que quelqu'un va venir te dire allô. Je vois, hein, tu as 30 000 euros. Dieu m'a dit que si tu sèmes ça, lui là, il va dire non, non, ça ne marche pas. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Hein. C'est l'homme qui t'a parlé. C'est pas Dieu. C'est l'homme. Mais quand Dieu lui-même te parle, hein, c'est un transfert de vibration en vibration. Tu donnes à Dieu, Dieu télécharge et puis il te donne. C'est tout. L'univers a gardé ça. L'univers a enregistré. Donc maintenant, quand l'univers voit que toi aussi tu es en défaillance, mais l'univers télécharge vite. L'univers n'attend pas que tu commences à dire aïe, aïe aujourd'hui là, aïe, aïe, aïe. Il dit, je vais t'asseoir, fais t'asseoir devant tes ennemis. Et puis, je vais te tourner la tête. Oh. Là où tu arrives devant le bureau, là, on te dit que là, était arrivé, on ne te reçoit plus. Après, on te dit que non, il faut entrer. Il faut entrer. Je ne sais pas si nous parlons du même Dieu. Je ne sais pas si nous parlons du même Dieu. Le même Dieu qui fructifie tout. Le même Dieu là. Le même Dieu qui dit que donne 200 euros. Après les 200 euros deviennent les 10 000. Je ne sais pas si c'est le même Dieu qu'on parle. Le Dieu des armées, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu excellent, le Dieu magnifique, le Dieu adoré, Yeshua, Adonai, El Kadesh. Sans Dieu dans nos vies, là, nous ne pouvons rien. Chacun de nous a déjà Dieu. Dieu habite en toi. Dieu habite en moi. Dieu habite en toi, il habite en moi. Et pour que l'activation de l'homme intérieur se fasse et de notre conscience, nous devons laisser Jean 14, 16, où Dieu dit, je vous conduis, je vous guide, je vous enseigne. Si cela se connecte à ton esprit, la parole de Dieu commence parce que l'homme a des démons, des entités qui manipulent sa conscience, qui manipulent son intérieur. Dès que tu veux aller à gauche, il va te dire non, toi. C'est la première délivrance. Ou quand tu lis la parole, tu sens comme un feu au-dedans de toi. Où tes péchés là commencent à se manifester. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis tu commences à te repentir. Et puis tu sens comment le Saint-Esprit commence à te décharger. Tous les chrétiens ont refusé ça. Jean 14, 16 est un pouvoir. Et maintenant la parole commence à s'incarner en toi. Tu n'as plus besoin, tu es derrière la parole, tu n'as plus besoin de la Bible. La Bible est toi, comme Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, c'est qu'il te faut telle parole. Il la montre. Maintenant, quand cette parole sort, elle monte. Elle devient comme un feu. Parce qu'elle ne vient pas de ta conscience. Elle est déjà en toi. Ah. Quand les batailles arrivent la nuit, là, tu n'es plus là pour t'élever au nom de Jésus. Fire, fire, fire. Le Saint-Esprit sait qu'il te faut un pied tel. Il te donne ça. Quand tu donnes ça, tout le monde est tranquille, on te laisse tranquille. Tu dors en paix. Elle vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est pas ta parole.
Elle vient maintenant de Dieu. Ah, Seigneur. La parole que Dieu te donne, la méditation. Selon Dieu, la prière. La méditation selon le Saint-Esprit. Où il te donne un verset biblique et il t'enseigne. Et si toi-même tu as des choses en toi, il te dit, tu vois le verset là, non? Tu vois l'histoire de David là. L'histoire d'Abraham là. L'histoire de l'autre là. Il commence à te parler. Il commence à te donner l'institution. C'est comme ça que je reçois mes messages. Je ne vais pas rester et puis lire que je veux un Jean 5, je veux 3, 4. Non, non, non. Je peux prêcher matin, midi, soir. Si je m'assois tranquillement et bien disposé. Adieu. Et tant que ton esprit ne s'active pas, ton esprit devient faible. Et ton esprit serait tenté. Parce que quand l'esprit est faible, c'est pour ça que l'esprit de beaucoup de prophètes, là, des pasteurs, là, certains qui n'ont pas compris le but de la mission de vie. Entre les blancs et les noirs. Les blancs ont compris à ce moment la mission de vie. C'est le noir qui ne comprend pas ça. Lui, il sait que c'est sa société. Lui, il doit faire société. Mais il oublie la sienne de son front. Maintenant, quand il met que tu oublies la sienne de ton front, là, tu vas vivre dépendant de qui? Cela va t'amener à te corrompre. Qu'on ne te ment pas, l'argent est énergie. Il te le faut, hein. Elle est liée à ta vibration. Donc, l'argent, là, est une partie de toi. Donc, si tu ne l'as pas, tu as un blocage. Il faut que toi-même, tu aies la sueur. Ce n'est pas les sueurs des autres qui vont te rendre heureux. Non. C'est ta propre sueur. Tu vois, quand une femme travaille là, même l'éclat, le rayonnement est là. Mais une femme qui ne travaille pas là, même un homme là, il devient terne. Il devient terne. Parce qu'il n'a pas de, il ne dépend pas de lui-même. Il dépend des gens. Quand l'homme là, il arrive à 1h du matin, il te dit debout, tu dois être debout. Il va te dire que tu fais quoi ici? Tu es là pour ça. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec ton esprit. Ton esprit doit être, tu dois être fort. Ton esprit ne doit pas être faible. Il a dit, je ne vous ai pas donné un esprit faible, hein. Je vous ai donné un esprit fort. Je vous ai donné un esprit d'amour. Un esprit de paix, de joie. Pourquoi ton esprit est faible? Parce que les choses là que tu fais là, alourdit ton esprit. Tu es en train de vibrer dans ton esprit avec la haine. Tu vibres dans ton esprit avec les commérages. Tu vibres dans ton esprit avec les péchés. Tu es chargé maintenant. Ah oui, tu as compris ce qu'il a dit, non? Il a parlé de moi. Oh, laisse ça un peu tranquille. Il parle de qui? Il parle de lui-même. Il parle de moi comment? Qui t'étend? Arrête de donner ton pouvoir, hein? Avance un peu. Aïe, on m'aime pas, on m'aime pas. Il faut vibrer toi-même avec l'amour. Pas l'amour en toi aussi. Laisse chercher l'amour des gens. Laisse chercher l'amour des gens. Il faut que Dieu t'en délivre. Si tu n'as pas quelqu'un, tu n'es pas dormir. Si tu n'as pas quelqu'un, tu n'es pas t'élever. Comme sur le jeune au puits. Jésus lui dit que tu attends quoi? Eh bien, les anges même sont en train de descendre là. Toi, tu descends. Non, non, non. C'est que je suis en train d'attendre que quelqu'un m'amène. Il faut attendre. Il faut attendre. Ma soeur, mon frère, laisse ton esprit. Quand ton esprit est faible, ton esprit va avoir des tentations.
Ton esprit va chercher les failles et les intérêts. Ma soeur, mon frère, bien-aimé en Christ, sortons dans l'exaltation humaine qui n'en touche pas notre être intérieur, mais pensant que nous sommes en train de glorifier Dieu. C'est ça que les gens ont dans les églises. Quand les gens se secouent beaucoup, ils crient, ils tombent. Tu entends, oui, l'onction. L'onction travaille. Le Saint-Esprit. Allez, agis. Yabababa. Non, ce sont les exaltations émotionnelles. Oui. C'est les férus et forêts. Quand les gens sont dans les forêts, là, mais ils croient qu'ils sont en train de faire adoration. Hein. Un jour, Dieu m'a dit qu'attends un peu, ma servante. Tu veux m'adorer, adorer là. Tu sais qui tu veux adorer là? Ma servante. C'est une vraie adoration que tu m'as donnée. Je me suis d'abord assis. J'ai commencé à visionner moi-même. Et j'ai compris que l'adoration que je veux faire, elle n'est pas pour Dieu. Je veux adorer ma chair. Parce que je suis chargée. J'ai quelque chose en moi qui n'est pas conforme selon Dieu. Donc je vais aller adorer quoi? Je vais aller dire quel mot? C'est ça le travail de la conscience qui doit t'amener à dire que tu sors d'un rendez-vous là où on vient de te toucher la tête jusqu'au pied. Maintenant tu es entré, tu veux adorer Dieu. Le Dieu sait. Est-ce que toi-même tu es conscient que c'est lui que tu appelles? Non. Tu viens de t'asseoir pour faire du mal à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un. Maintenant tu viens adorer Dieu. Non, tu veux l'adorer. Tu dois te repentir. Tu dois être conscient que ce que j'ai fait mal. Nous sommes dans les euphories. Pensons que nous adorons Dieu. Nous avons des frissons, croyant que c'est la présence de Dieu. Mais alors que nous n'avons pas les fruits, nous n'avons pas encore la conviction. La conviction n'est pas au-dedans de nous. La conviction. Le baptême, notre esprit n'est pas baptisé dans le feu. Pierre n'était pas baptisé dans le feu. C'est pour ça que Jésus lui dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Mais quand la femme a vu Pierre pour dire à Pierre que mais tu étais avec Jésus, Pierre a rejeté Jésus. Jésus savait que Pierre allait le rejeter. Il dit Pierre, le coq va chanter, tu vas entendre. C'est le coq qui va te confirmer que toi, Pierre, tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore à des niveaux. Oui. Pierre n'avait pas la conviction. Non. Le baptême, la plénitude, c'est le troisième niveau. Troisième niveau de l'esprit. Ce n'est pas la plénitude de la Pentecôte. Hein. La plénitude. La présence. La marche avec Dieu. Maintenant, tu marches avec Dieu. Toutes ces actions-là nous amènent au niveau 3, de toi. Cela va commencer à mener la présence de l'esprit. Là où Dieu dit dans Ézéchiel 36, là, que lui va te donner le cœur de chair. Il va enlever le cœur là maintenant. Le cœur qui te donne là va accepter sa parole. Vous ne voyez pas que Dieu est un grand franc-maçon, Hiroscoa et sorcier. Dieu va faire comment pour enlever le cœur là que tu as là et puis te donner un autre. Posez-vous un peu de questions. Non? Dieu fait ça comment? Bah, ces choses-là, comme tu n'es pas conscient, tu as peur des bêtises de la sorcellerie. Dieu fait comment pour s'incarner en toi?
ça que tu dois chercher. Tu cherches pas ça. Tu regardes seulement. Le sorcier a dit que, le sorcier a dit que, le sorcier a dit, ils ont tracé pentacle à caca. Dieu était le premier pentacologue. Nos pentacles là sont des bêtises. On peut décider comme lui. Mais tu vois Satan là, Satan, il ne faut pas aller regarder ton cœur. Le nouveau cœur, le nouveau esprit là. C'est ça, vous fuyez dans les assemblées. Vous ne voulez pas regarder ça. Vous regardez seulement Satan. Et puis l'autre m'a fait ça. Et puis l'autre m'a poignardé. Et puis l'autre a fait ça. Il faut regarder ton nouveau esprit, nouveau cœur là. C'est ça que tu dois chercher. À être un être de lumière. Si tu deviens l'être de lumière, personne ne peut plus t'empoisonner. Personne ne peut plus te faire coup. Quand il s'assoit pour faire coup, là, tu le vois. Comment Élie a rencontré, Dieu a rencontré Élie qui était caché quand Jézabel la suivait. Élie n'était pas serviteur de Dieu. Dieu dit qu'Élie, comment tu n'es pas te caché là-bas? Alors que j'ai laissé les prophètes là-bas. Il y a des hommes encore qui sont corrects. Toi, tu fuis. Toi qui as fermé le ciel. Tu vois qu'Élie même n'était pas encore totalement... Élie n'était pas totalement plein. Il a eu un courage là. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Élie a dit que bon, attendez. Ouais, non. Je vous bloque le ciel, c'est à mes paroles. Maintenant, une autre preuve arrive. C'est Jézabel avec son mari. Élie a fui. Parce qu'Élie n'était pas plein. Comme tu aimes beaucoup fuir les choses là, ton esprit n'est pas encore fort. Tu fuis les épreuves. Tu fuis la fortification de ton esprit. La croissance, là, tu ne veux pas. Aïe, vraiment, pasteur, j'ai beaucoup de problèmes. Tu vas les avoir. Parce que c'est toi qui es en train de déclarer ce que tu aimes. C'est toi qui déclares. Est-ce que quelqu'un a déclaré sur toi? C'est toi qui as parlé. L'univers va te donner ça. Au lieu de dire que moi je peux tout, moi je suis ceci. Non, toi tu proclames seulement... Seigneur. Tant que Dieu ne souffle pas un souffle nouveau dans ton esprit, tu ne peux pas recevoir la capacité divine. La capacité divine est déjà là. Mais elle doit grandir, elle doit croître, elle doit s'élargir. Elle doit croître, elle doit s'élargir. Quand un nouveau esprit commence à habiter en toi, ma soeur, mon frère, même si tu étais grosse comment, même si tu étais comment, une collègue m'a dit aujourd'hui que, mais, toi là, je te comprends même plus, tu deviens encore jeune tous les jours. C'est comment, non? Tu changes. Si tu mangeais les 10 pains là, tu mangeais, c'était... Il y a beaucoup de choses qui vont changer en toi. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en toi. Parce que c'est un travail intérieur. Ce n'est pas un travail extérieur. L'extérieur est là. Tu es né avec ça. Maintenant, il faut l'intérieur. C'est ça que Paul a dit que il ne faut pas regarder les cheveux là. Il ne faut pas regarder les boucles et les bracelets. C'est ce qui est caché là-bas qui a de prix. Beaucoup n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de la parole. Ils ont commencé à dire, ah oui, ça c'est le péché. Hein. Oui, les femmes là qui aiment porter boucles là, qui aiment les... Ça c'est le péché, le péché, le péché. Péché, le péché, le péché. Est-ce que Paul vous a dit que c'est péché? Paul vous a dit que c'est la parure intérieure. La parure extérieure là n'a pas de prix. C'est ce qui est au-dedans là qui doit recevoir la vie. Parce que l'extérieur là est là. Mais l'intérieur n'est pas encore complet. C'est pour ça que je me souvent dis, je dis aux gens que
Nous ne pourrons pas monter au ciel. Ouais, Seigneur, je vais dire ça comment? Nous ne pouvons pas monter au ciel. Parce que notre esprit n'est pas totalement attaché à Dieu. Notre esprit doit être libre. Dieu doit faire la purification, la sanctification. Bon, aujourd'hui, les gens, tu entends, oui, ton serviteur est parti au repos. Ta servante se repose auprès de toi. Oui, ma soeur, mon frère, il faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Nous sommes dans un temps où, avant que je parle quelque chose, je prends d'abord le temps devant l'Éternel. Je ne commente pas les choses comme ça. Je ne réponds pas aux choses n'importe comment. Ah, non, non. Si je n'ai pas la conviction du Saint-Esprit, je ne dis rien, je passe mon chemin. Je n'entre pas dans les émotions euphoriques. Je me tais. Je me tais. Je laisse l'esprit me parler. Je vous ai laissé l'euphorique et laissez le Saint-Esprit vous parler. Quittons dans les domaines 1 et 2. Ma soeur, mon frère, essaye d'entrer dans le domaine 3. Ouvre ton cœur entièrement à Dieu. Laissons le Saint-Esprit recevoir, nous déposer cette puissance divine. Dieu dit l'eau, l'esprit et le corps doivent être un eau. L'esprit doit immerger notre corps. Ce n'est plus nous qui vivons. Il faut que c'est l'esprit qui vit en nous. Là maintenant, aucune personne ne peut t'invoquer la nuit. S'il t'invoque la nuit, l'esprit là qui veut se connecter là, il va le frapper, il va le faire du malin. Parce que ce n'est pas ton esprit qui va apparaître. C'est l'esprit de Dieu. Toi, tu n'apparais plus. Quand ils sont dans leurs bêtises, là, il dit Ebana. Ils vont voir que le feu. Ils vont laisser ton nom tranquille. Ils vont te laisser où? Mon petit frère m'avait dit l'autre jour que ma soeur, on est parti chez un prêtre là, avec ta photo. Le prêtre là a crié sur nous et sur maman. Il dit, il ne faut plus amener la photo là ici. Il ne faut pas venir gâter mes choses. Sortez avec elle. Sortez. Laissez-la tranquille. Laissez-la. Fais ces choses avec lui là-bas, pour laisser. Là, ton esprit a déjà un pouvoir. Quand les autres veulent t'habiter là, ils ne peuvent pas t'habiter totalement. Non. Paul était au 3e niveau. Paul était après la Pentecôte. La Paul dit que la servante est là. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Non. Paul a eu la conviction en lui que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La femme là est un python. La femme à la perte de sang a touché seulement Jésus. Les deux vibrations sont faites. Jésus dit, oh, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent que mais, il y a tout le monde ici là te touche. Jésus dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Que le Seigneur nous aide. Père, nous venons te dire merci. Nous venons te bénir, Père. Nous venons te rendre toute la gloire. Saint-Esprit. Toi qui as dit que tous les jours tu seras avec nous. Moi, je sais que sans toi, je ne peux rien. Papa, je prie ce jour, selon la révélation de ta parole que tu as mis dans mon cœur, dans mon esprit. Seigneur, toi qui vois tous tes serviteurs, tous tes servantes, tu vois tous tes enfants dans le monde entier. Papa, ceux qu'on veut séduire l'âme, afin de les détourner de ta volonté parfaite,
et afin de les connecter à l'idoles, afin d'arrêter leur mission sur la terre. Ô Éternel, toi qui t'étais souvenu de Saoul, au moment où Saoul était en train de faire du mal, tu as voulu arrêter son chemin afin de lui donner une identité nouvelle. Seigneur, je prie ce soir, Papa, en sorte que les compromissions, la séduction, Seigneur, qui va atteindre notre état d'âme, que ta main puissante, au travers de la parole de vérité, au travers de ton esprit, Papa, puisse venir nous donner la confession du mal et du bien. Ô Seigneur, toi qui nous avais prévenu que les temps seront difficiles, Seigneur, nous n'avons pas peur de ces temps. Parce que nous savons que toi, le pourvoyeur, toi, le maître des temps et des circonstances, tu as déjà gravi les marches devant nous. Selon ta parole, où tu déclares que celui qui a nous est plus fort. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Je déclare, je décrète que je suis une destinée. Je ne mourrai pas jeune sur la terre. J'accomplirai toute ma destinée. Les membres de ma famille accompliront leur destinée selon ta volonté. Seigneur, accorde-nous la grâce de mourir à nous-mêmes et de laisser la place à ton esprit de venir s'immerger à nous. Éternel, nous voulons quitter la première et la deuxième dimension de l'esprit, mais nous voulons avoir les astres de la vie. Que les astres de ton esprit, Papa, ce souffle de vie, Père, se reconnaître à mon esprit. Seigneur, toi qui as dit tu sanctifies dans 2 Thessaloniciens, tu sanctifies, tu me purifies. Seigneur, tout ce qui était au-dedans de moi, qui n'amenait pas la sanctification ni la purification, de s'établir. Ô Éternel, toi le créateur de ma vie et le maître de ma destinée, je prie ce soir, en sorte que tu me révèles les choses cachées. Papa, toi qui connais toutes choses, tu connais le commencement et la fin. Éternel, je prie à toi ce jour, en sorte que tu me donnes le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement spirituel. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Ouvre mes yeux de l'esprit, en sorte que tous les plans et les projets, toute conspiration que les hommes et les femmes veulent établir contre ma vie dans le deuxième ciel, dans le domaine astral, soit anéanti, annulé au nom de Jésus. Seigneur, je crois à ta parole. Masse kayenderebe shandaraba. Yen taraba shebe. Yamasaka taraba kenderebe shaka baba. Yanderebe kenderebe shandaraba. Yamase kayenderebe. Seigneur, que toute atmosphère, que les hommes et les femmes d'iniquité veulent utiliser cette nuit, tout homme, toute femme qui veut devenir un oiseau, qui veut quitter l'Afrique, qui veut voyager au-dessus des airs, qui veut voyager dans les eaux, sous la terre, qui veut voyager éternel, que la puissance du nom de Jésus le localise dans les airs, en sorte que tout leur avion mystique, tout leur carburant devient le sang de Jésus.
Seigneur, tous ceux qui ont des miroirs, tous ceux qu'ils ont établis, que ce soit dedans de moi, tous ceux qu'ils ont programmé, planifié, Seigneur, que leur miroir soit brisé au nom de Jésus. La Bible déclare que je ne vis plus, mais c'est toi qui vis à moi. Je vibre avec l'énergie de l'univers. Tout homme, toute femme qui voudrait invoquer mon nom, mon image dans un miroir, que le feu de Dieu le localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, bénédiction à tous. Tu as Jean 14, tu as les versets bibliques certains que j'ai donnés depuis hier. Lève-toi et cherche l'Éternel. Mais sache que cette croissance-là se passe selon Dieu, par des saisons que lui-même a établies. Laban pensait qu'il peut utiliser Jacob tout le temps. Mais Dieu lui-même avait mis terme à ce que Laban fait. Le jour où Dieu, ton obéissant, ta soumission, ce que tu fais pour lui, il va mettre terme. Il va mettre fin. Ce que tu vis, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il veut t'enseigner. Il veut t'apprendre quelque chose. Il veut te montrer quelque chose. Accepte l'enseignement. Accepte ce qu'il te donne. Il dit, est-ce que quelqu'un, un enfant, peut refuser la réprimande? Quand nos parents, là, nous réprimandaient, là, c'était pas parce qu'on avait fait quelque chose. On réprimande quelqu'un pour rien. Apprenons à accepter que la réprimande, là, il y a des choses que nous vivons, là. C'est pas pour rien. Mais c'est pour nous amener dans le droit chemin. Sois béni, je t'aime, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Laissons le Saint-Esprit s'établir au-dedans de nous et de nous amener, nous immerger totalement. Bonne nuit dans sa présence. À bientôt.